Bonsoir, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de février. Alors, avant de vous dire les petits préambules habituels, nous allons réaliser la guidance pour vous les balances pour ce mois de février 2024. Donc je vous rappelle, mon seul objectif de ces guidances, en fait, c'est de vous accompagner, de vous aider à peut-être comprendre des situations que vous ne comprenez pas. Enfin, vous ne comprenez pas en tout cas pourquoi vous les vivez maintenant, pourquoi il y a des schémas qui se répètent. Et c'est pour vous aider, vous accompagner, pour vous montrer que vous n'êtes pas seul, pour déculpabiliser aussi, parce que je pense qu'on est dans une société qui culpabilise énormément et qui nous empêche un peu, qui empêche une majorité d'entre nous, d'être comme nous sommes au fond de nous, comme nous voudrions être, et que nous n'arrivons pas à l'être parce que la société nous impose des dictates. Voilà, tout simplement. Alors je ne sais pas pourquoi ce message est arrivé pour vous les balances, mais voilà, c'est peut-être que certains d'entre vous, même une seule personne d'entre vous qui regardait cette guidance, cette vidéo, avait besoin de l'entendre, donc voilà. Je vous rappelle, ceci étant une guidance générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne. Alors je me base sur les signes, mais quelque part, il faut être plus ouvert que ça. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas balance, que vous tombez dessus par hasard, c'est peut-être qu'il y a des messages pour vous. Peu importe le signe que vous êtes. Principalement, je vais me connecter avec les personnes qui sont balance, que ce soit en signe solaire, lunaire ou ascendant. Mais si vous êtes appelé à l'écouter, ne vous brimez pas. Allez-y, c'est qu'il y a potentiellement un message pour vous dans cette guidance. Je suis là uniquement pour vous accompagner, pour vous épauler, pour vous faire passer un petit moment un petit peu cosy. Prenez un petit thé, un petit chocolat, un petit café, posez-vous dans un canapé sur un beau fauteuil et profitez de ce moment pour vous détendre. Ne forcez pas les choses. Si les messages ne vous parlent pas, n'allez pas chercher quelque chose qui n'est pas pour vous. Ok c'est uniquement pour vous faire prendre conscience de certaines choses, vous aider à vous poser les bonnes questions. Mais si cette vidéo ne vous apporte pas de message, eh bien, vous la laissez passer. Toutefois, si vous sentez qu'il y a quelque chose d'intéressant, que vous avez pas mal d'informations, n'hésitez pas à la réécouter dans 3, 4, 5 jours, une semaine, parce que bien évidemment, on entend les choses différemment selon l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Ok ? Et puis, avant toute chose, je vous remercie d'être là, de votre présence, de m'écouter, de liker, de vous abonner, d'être abonné. Si vous ne l'êtes pas, merci de le faire. Vous savez que c'est très important sur YouTube. Ça permet après d'accéder à de plus en plus de personnes et j'aimerais bien faire évoluer une communauté parce que j'aimerais bien avoir une communauté bienveillante et vous apporter peut-être un petit peu plus de messages dans l'avenir que simplement des guidances. Je suis coach de vie également, donc peut-être vous mettre des petits trucs et astuces. Enfin, je réfléchis à quelque chose pour 2024 pour un petit peu faire évoluer cette chaîne. Mais pour ça, j'ai besoin de votre appui, j'ai besoin de votre soutien. Et votre soutien, il est dans vos likes, dans vos commentaires et dans vos abonnements. Voilà, je vous en remercie d'avance. Et sans plus attendre, on y va. J'ai été très bavarde pour vous les balances. On va commencer par l'énergie qui vient de l'extérieur pour vous. Alors, quelle est l'énergie? Donc, c'est avec les arcanes majeures uniquement, là, du tarot de Marseille. Quelle est l'énergie qui vient de l'extérieur pour vous, les balances? Non. J'ai cru, mais non. Ah, ça non plus. Alors, on me dit... Je vais aller la chercher moi-même, en fait. Et il s'agit de l'étoile. On va vous guider, on va vous protéger. On vous dit de garder, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre intuition. Il y a une belle guidance pour vous qui se prépare sur ce mois de février. En tout cas, c'est vers de bons auspices. On va commencer avec le Light Seers Tarot pour aller voir, faire le tableau que je fais depuis quelques guidances. Donc,
On va aller voir vos énergies à vous, pour le coup. Hein. Là, c'est l'énergie, c'est l'extérieur qui vous invite à garder la foi, à avoir confiance, à écouter votre guidance intérieure. Ok. 10 de bâton, 6 de bâton. On commence par les bâtons, les amis, dans vos énergies. Qu'est-ce que... Je sens que c'est un petit peu foufou. Je vais prendre une petite inspiration. Une expiration pour refaire descendre un peu la pression. Je sens que là, il y a une montée d'énergie. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Page de bâton. Toujours dans les bâtons. Donc, visiblement, vous allez avoir un mois qui va être actif. Hein, puisque les bâtons, c'est l'action. Ok. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ce qui va être aidant hein, pour vous. Pour les balances, qu'est-ce qui va être aidant, s'il vous plaît, sur ce mois de février 2024. Votre défi, ce que on va vous demander de relever. Alors, non, il y a trop de cartes. Voilà. Maintenant, on va aller voir sur le plan affectif, relationnel, sentimental. On me dit que c'est pas la bonne carte, mais écoutez, je la reprends. Alors, pour les balances, quel est le message sur le plan affectif et relationnel? Alors, il peut y avoir des blocages pour vous sur ce mois de février parce que les cartes ont du mal à parler, ont du mal à s'exprimer clairement. Donc, il peut y avoir un problème de clarté. Sur le plan matériel, financier, sur le plan quotidien, 3 cartes, c'est beaucoup trop. 2 maximum. Hein. Je ne veux pas en prendre plus parce qu'après, les messages sont moins évidents. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Sur le plan intérieur de votre spiritualité, qui devrait être un point important. Alors là, on me dit de les prendre. Il y en a 2, je n'ai pas vu. Et enfin, j'allais vous dire parce que, et votre fin de mois, parce qu'avec l'étoile, c'est votre intérieur peut-être qui va être très... qui va être mis en évidence. Donc, 10 de bâton, 6 de bâton, page de bâton, 5 d'épée, 4 d'épée. Dans votre défi, votre challenge, on a un page d'épée. Waouh, 2 d'épée. Alors là, en intérieur, ouais, bah c'est pas étonnant, vous voyez, ça correspond à cette énergie-là. Et enfin, vous allez vers une belle reine de pentacle. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a quand même 1, 2, 3 bâtons. On a quand même 1, 2, 3, 4 épées. Le mental va quand même être présent. Hein. Et une reine de pentacle. Très bien, on y va. Alors, ah oui, arcane majeur, on a le soleil à l'intérieur. Ok. Donc pour vous, il y a une victoire sur quelque chose que vous avez réussi de quelque chose que vous avez réussi à vous libérer. Le 10 de bâton, c'est je dois m'alléger, je dois me libérer d'un fardeau, je suis au bout du chemin, au bout de la route, je n'en peux plus, je suis épuisée. C'était vraiment trop lourd pour mes petites épaules. Et en fait, visiblement, vous remportez une victoire. Vous allez être victorieux sur une situation, sur quelque chose qui vous pesait, mais vraiment d'un poids très très lourd. Et en tout cas, il y a une belle réussite, il y a une belle reconnaissance, il y a une belle mise en lumière, mais vous allez triompher, d'accord? C'est vous qui triomphez de ça. Donc ça part plutôt bien. Vous avez une énergie, des énergies qui font que vous allez remporter une victoire sur ce mois de février. Ce que vous souhaitez le plus avec ce page de bâton, vous voudriez lancer quelque chose de nouveau.
qui vous anime, qui soit de la créatif, un projet créatif qui demande que vous mettiez au service de l'action, que vous mettiez en action, que vous démarriez vraiment quelque chose, puisque là on se met en action, mais c'est un peu tout neuf, hein, le page c'est la potentialité, c'est l'adolescent, donc il y a une forme de naïveté, il y a une forme comment dire, d'impatience aussi, hein, parce qu'on est un petit peu, quand on est jeune, on est fougueux, et là il y a une fougue pour démarrer quelque chose, et c'est quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous. Après, dans quel domaine, on va aller voir un peu comment ça se précise. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce 5 d'épée, bah, c'est en fait de maîtriser votre mental, d'accord? De ne pas rentrer en conflit avec votre mental. Vous êtes capable de dompter, de contrôler, parce que là, c'est une carte qui vous aide, d'accord? C'est aidant. Ça serait dans le défi, dans le challenge, je vous dirais arrêtez d'écouter cette petite voix d'auto-sabotage. Là, vous allez maîtriser votre mental. Vous allez réussir à faire la part des choses. Vous allez réussir à comment dire, à combattre ces idées noires. En tout cas, vous allez réussir à ne pas vous laisser capter par cet auto-sabotage. Votre défi, votre challenge avec ce 4 d'épée, bah, c'est de prendre du repos, de reposer votre mental. Je pense que pour certains, il a dû trop ruminer, il a dû trop être en mouvement ces derniers temps, et il y a une forme d'épuisement. Et là, votre défi, c'est vraiment de mettre votre mental au repos, d'où l'étoile, hein, qui vous parle de guidance intérieure, d'avoir confiance en votre intuition. Donc ça va être votre challenge, c'est de mettre votre mental au repos sur ce mois de février. Ça, c'est vraiment, je pense, ça va être un message très fort pour vous, les balances. Page d'épée au niveau relationnel, sentimental. Bah voilà, vous avez envie d'ouvrir une nouvelle page relationnelle, alors pas forcément sentimentale, mais vous avez envie d'apprendre un petit peu comment gérer vos relations, comment vous pourriez agir différemment. Donc là, vous avez peut-être envie, effectivement, de démarrer quelque chose de nouveau. Ça passe par le mental, mais là, on va dire que peut-être que vous allez vouloir apprendre, lire des écrits, des choses, comment communiquer avec l'autre, comment se comporter, quelle est ma posture, quelle est ma façon de parler, le ton que j'emploie, les mots que j'emploie. Vous voyez? Je vois bien quelque chose comme ça dans le relationnel. Au niveau matériel, financier, professionnel, bah là, en fait, vous avez un bandeau sur les yeux. Et là, pour le coup, c'est hyper compliqué. Vous êtes à l'aveugle. Tout est dans le mental. Vous n'êtes pas capable de voir les choses de façon claire, précise. Il y a quelque chose là il y a vos deux petits diables là qui vous marmonnent à l'oreille. Et rappelez-vous, on vous a dit de faire reposer votre mental, mais au niveau professionnel, visiblement, matériel financier, il y a quelque chose de compliqué, il y a peut-être un choix à faire, vous n'y arrivez pas, parce que vous n'arrivez pas à être lucide, vous n'arrivez pas à voir la situation en face. Ok, on va voir, on recouvrira, hein, bien sûr. Alors, au niveau intérieur, vous avez le roi de coupe et le soleil, c'est juste magnifique. Il fait beau à l'intérieur de vous. Vous êtes chaleureux, vous êtes lumineux, vous êtes ancré, j'allais dire, dans vos émotions. Vous êtes droit, vous rayonnez, vous voyez, il y a quelque chose qui émane de vous. Il y a une forme de rayonnement, mais ce rayonnement, il est à l'intérieur. Il est vous vers vous. D'accord, là, il y a une belle confiance intérieure. Vous allez être à l'écoute de vous-même. Et c'est vraiment là où c'est vraiment le plus beau, le plus chaud, où ça va être vous allez être le mieux, ça va être avec vous-même. Hein. En tout cas, pour l'instant, je vais attendre de recouvrir. Et vous allez vous êtes quand même en sécurité à la fin de mois. On vous dit que matériellement, au niveau de vos valeurs, de votre argent, vous êtes en sécurité. Cette reine de Pentacle, elle est en sécurité, elle n'a pas de doute. Et comme on n'a rien eu sur les Pentacles, bon bah je dirais que c'est pas le souci premier. Le souci, ça va être de mettre votre mental au repos suite à quelque chose que vous avez réussi à libérer, de penser à faire les choses différemment, à communiquer différemment, hein. Les bâtons et l'épée, c'est vraiment, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, de vous mettre en action. On va aller voir tout de suite. Waouh, il y a un très beau 10 de denier, mais
On n'était pas... il y a un paquet de cartes qui est tombé. Donc, on va aller recouvrir vos énergies pour en savoir un petit peu plus sur la fin de ce... Oula, celle-là, pour le coup, elle a sauté. 6 de denier, magnifique. Vous allez réussir à partager, à être dans le donner-recevoir et surtout à partager avec les personnes pour lesquelles vous pensez qu'ils sont moins riches que ce soit au niveau argent, mais aussi au niveau des valeurs que vous dégagez, votre valeur personnelle, vos valeurs intérieures, les balances. Vous allez équilibrer les choses avec des personnes qui ont plus de difficultés et qui sont assez pauvres. Ce que vous souhaitez le plus, regardez l'étoile. On vous dit que c'est ce qui va guider, c'est ce qui va vous aider sur ce mois, ce qui va être vraiment présent. Et ce que vous souhaitez le plus, c'est quoi? C'est écouter votre intuition, vous en remettre à votre intuition. Ok? Donc, on vous confirme. Vous savez, le tarot, les cartes, c'est assez bluffant. Hein. Les messages, quand ils veulent venir à vous, ils vous confirment les choses. Alors, ce qui va vous aider avec ce 5 d'épée, qui n'est pas la carte la plus fun du jeu, mais comme là, elle est côté positif, et bien écoutez, la transformation. Il y a une transformation, vous allez être en capacité de vous prendre conscience qu'il est temps de transformer des choses dans votre mental, dans votre cerveau, ou d'équilibrer les choses entre votre mental, votre intuition. Vous voyez, il y a une prise de conscience qui va vous amener à une transformation qui va être bénéfique. C'est une transformation radicale parce que vous devez mettre ça au repos, je vous l'ai dit, vous vous libérez de quelque chose. Et là, vous voyez, le mental, visiblement, il ne vous aide pas parce qu'il vous aveugle au niveau matériel, financier, professionnel. Donc là, vous sentez, on vous dit, on vous invite à modifier ces schémas. Alors, bien évidemment, vous pouvez vous faire aider. Votre défi, votre challenge, c'est l'impératrice, c'est de faire preuve de créativité, d'intuition. Ce sont des énergies féminines, de vous reconnecter à votre énergie féminine, à votre yin. Mais pour vous, on sent que c'est un défi, c'est un challenge. Donc, le mental est très présent. Et là, on vous dit que c'est le moment de travailler sur votre intuition, sur vos ressentis et de vous libérer de ce mental qui vous entrave, hein, qui vous empêche. Et comme vous êtes signe de balance, moi j'oserais dire de retrouver un équilibre juste entre l'analyse et l'intuition et les ressentis. Hein. Je ne vous dis pas d'abandonner votre mental, il faut être capable d'analyser les choses, de regarder les choses factuellement, mais aussi de s'écouter. Hein. Vous étiez trop dans la réflexion, trop dans la rumination, et là on vous dit de vous libérer de ça. Alors, au niveau relationnel, avec ce page d'épée, 8 de bâton, vous voyez, en fait, vous vous dites, je vais peut-être changer ma façon de communiquer avec les autres. Là, on vous dit que vous pouvez communiquer par les réseaux sociaux. Vous pouvez vous attaquer à des communications plus rapides, au téléphone, aux réseaux sociaux, à la messagerie, WhatsApp. Alors, peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait uniquement l'affrontement, qui aimait uniquement être en tête-à-tête, être en physique. Et bien là, on vous dit que vous pouvez peut-être trouver un équilibre en étant plus sur les réseaux, alors, pas en racontant votre vie, mais en communiquant plus de façon interactive, hein, que ce soit plus fluide en fait. Alors, sur ce 2 d'épée là, qui nous embête sur ce mois de février, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? De coupe, voilà. Pensez à faire des choix vraiment du cœur et pas du mental. Là, c'est vraiment le message, les amis. Hein. C'est reconnectez-vous à votre cœur, à votre intuition. Libérez-vous du mental qui vous entrave, qui vous empêche d'avancer, qui vous limite avec ses croyances, avec cet auto-sabotage. Il faut sortir de cet auto-sabotage, on vous le confirme là. Les balances. 7 d'épée. Ok. Alors, vous vous cachez un peu à l'intérieur parce qu'il y a peut-être eu une trahison
qui vous a fait mal. Et là, vous avez besoin de vous reconnecter à vous et vous avez l'impression qu'il n'y a qu'avec vous que vous êtes bien, que vous êtes en sécurité émotionnelle. On a pu vous faire du mal, il peut y avoir une triangulaire, hein, il y a 3 personnes, on a pu vous trahir et intérieurement, vous êtes en train de guérir de ça, mais c'est quand même quelque chose qui est en vous. C'est peut-être pour ça que vous êtes beaucoup dans le mental et là, on va vous demander de libérer des choses, hein, sur le mois de février. Vraiment de retourner dans une forme de légèreté, d'écoute de vous, sans penser aux autres et sans avoir d'œillères et sans être dans la réflexion et l'analyse, hein. Même si c'est, je pense, compliqué. Dites-moi en commentaire, il y en a peut-être certains qui ont vécu vraiment quelque chose de très compliqué là, hein, pour être dans le mental à ce point-là, mais vous avez une force intérieure sur ce mois avec le soleil et le roi de coupe qui peut vraiment, vraiment faire avancer les choses dans le bon sens. Alors, avec cette reine de bâton sur la fin du mois. Alors, regardez. Bon, il y en a 2, mais il y a encore le 6 de bâton. Donc, on vous dit qu'il y a une victoire. Elle est indéniable, cette victoire. Il y a un parfum de victoire, de reconnaissance, de mise en lumière. N'en doutez pas. Vous êtes quelqu'un qui méritait les honneurs. C'est ce qu'on me dit. Donc, ne restez pas cloîtré dans votre mental et dans ces idées un petit peu compliquées, un petit peu noires. Sortez, mettez-vous à la lumière. Rayonnez tel que vous êtes à l'intérieur. On a 2 reines, vous voyez, reine de bâton, reine d'épée. Et ben reine d'épée, c'est la personne. Alors il y a un peu de froideur. Vous allez peut-être retourner vers là. Vous allez avoir tendance à retourner quand même par là. Ouais, il y a encore une triangulaire. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont été trahis. Alors, ça peut être sentimentalement, ça peut être amicalement, familialement, au niveau relationnel. D'où le fait que vous voulez changer votre façon de communiquer. D'où le fait que même au niveau professionnel, vous avez des doutes et vous avez du mal à vous en remettre à votre cœur. Parce qu'on vous a fait du mal et vous avez tendance à revenir sur, à vous montrer comme une femme forte. Une femme ou un homme, hein, c'est l'énergie de la reine d'épée. C'est une femme qui est indépendante, qui est assez froide. Qui prend de la distance parce que elle pense que voilà, elle a peur de s'en remettre aux autres. Elle n'a plus confiance. Or là, on vous dit que vous allez être guidé, que vous allez être protégé, donc faites confiance. Mais il y en a qui au mois de février, fin février, vont avoir tendance à retourner dans un côté un petit peu rigide. Alors, on va aller voir avec l'oracle des messages du tarot. Quels sont les messages. J'aime bien cet oracle parce qu'en général, il est assez pertinent avec l'ensemble des cartes que l'on a tirées. Donc, j'espère que... Regardez, 3 fois. Bon, la première fois, la deuxième fois, je l'ai reprise, mais là, elle ressort à nouveau. Je me félicite de mes victoires. Ma valeur et mes compétences sont reconnues. Ayez confiance en vous, les amis. Ayez confiance en vos intuitions, en vos valeurs. Je vous dis, vous méritez les honneurs. Et au mois de février, vous devriez avoir des situations où vous allez le comprendre. Ça va se manifester. Mais pour ça, sortez de votre mental. Libérez-vous. De nouveau, la grande prêtresse, je croyais, mais non. Mais encore une énergie féminine. J'ose suivre mon cheminement intérieur en écoutant attentivement les messages de mon intuition. Vous voyez, je vous le dis, ça se confirme. Ce jeu est incroyable. Il confirme toujours ce que le tirage a dit. C'est impressionnant. Alors, j'aime bien en tirer 3 en général. Donc, on va voir s'il y en a une. Sinon, peut-être que là, le message est tellement clair. Alors, attendez, là, il y a un peu trop de choses. Toc, toc, toc. 10 d'épée. Je me libère d'anciennes résistances afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie. Ouais, il y a une libération pour vous. Ce mois-ci, si vous êtes à l'écoute, il va y avoir une libération. Et 7 de coupe, j'observe les possibilités qui s'offrent à moi. Je reste réaliste dans mes prises de décision. Ça me fait penser à la reine d'épée. Ok. Donc, libération, guérison. Libérez-vous de votre mental et faites-vous confiance.
Les balances sur le mois de février, c'est cette route-là qu'on vous invite. La clé, avec les portes de l'intuition pour terminer. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. La clé, il y a une clé, il y a quelque chose, vous voyez, il y a les ailes d'ange. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Si vous suivez votre intuition, vous allez avoir une solution. Il y a une clé, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai adoré cette guidance. Elle est très positive, elle est très belle. J'espère qu'elle va vous plaire également. Libération et intuition pour vous. Je vous embrasse. Merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, je vous souhaite vraiment un très beau mois de février, les balances. Surtout, n'hésitez pas à écrire en commentaire si ça vous parle, si vous sentez que vous vivez, que vous traversez effectivement ça. Si le message n'est pas pour vous, eh bien, passez à autre chose, tant mieux, j'oserais dire, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Allez écouter votre signe ascendant, lunaire et solaire et faites-vous votre propre analyse. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.